Shalom à toutes et à tous, bienvenue à Wake Up, votre émission matinale tous les matins sur Lumière du Monde Télévision. On est très heureux de vous retrouver dans cette émission. Pasteur Marc Zando, shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien. Merci de vous réveiller avec nous. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Bonjour Paul Félicia. Bonjour Aniel, shalom à tous. Docteur Soro, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Merci d'être avec nous. Jean-Richard, on parlera de quoi aujourd'hui avec toi dans le Saviez-vous et Culture Actu? Dans Culture Actu, on parlera musique. On va présenter l'un des groupes les plus appréciés par les jeunes. C'est un groupe qui suscite par moments des polémiques en raison du style de musique. Et puis dans le Saviez-vous, on va parler de sport et foi chrétienne. Super, super, super. Paul Félicia, dans le Trickbox. Dans le Trickbox, nous avons décidé de nous intéresser aux enfants aujourd'hui et on va parler de mieux se concentrer pour étudier. Mieux se concentrer pour étudier. Avec le docteur Soro, nous parlerons toujours des enfants, vu que c'est le mercredi dans Kids Time. Ne dis pas que je suis un enfant, on dit simplement ne dis pas je suis un enfant. Pasteur, pourquoi l'enfant doit dire ça? Dieu peut utiliser de façon puissante les enfants et il le fait. Et quand Dieu suscite un enfant pour une œuvre, il ne doit pas dire je suis un enfant. Waouh! Wow, je ne suis pas un enfant. On va entendre ce message aujourd'hui, ça sera dans les Kids Time. Pour l'instant, la parole du Seigneur est au cœur de cette émission. Nous démarrons avec la parole de Dieu et c'est maintenant dans Méditons ensemble. Pasteur Marc, la règle d'or est le thème que vous abordez ce matin. Allez-y, pasteur. Oui, la règle d'or, c'est dans Matthieu chapitre 7, le verset 12. La Bible dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Vous savez, la Bible contient beaucoup de références, beaucoup de versets, mais certains d'entre eux sont particuliers. On parle par exemple du plus grand commandement, quand Jésus dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Et la règle d'or est un de ces versets qu'on doit retenir. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Pourquoi on appelle la règle d'or? C'est une règle qui est très simple, qui te permet de savoir comment tu dois te comporter envers quelqu'un d'autre. En d'autres termes, si quelque chose te fait plaisir, alors fais-le à l'autre. Si quelque chose ne te plairait pas, ne le fais pas à l'autre. Et un des aspects que je veux toucher en particulier, c'est ce que nous disons des autres. Comment nous parlons des autres. Vous savez, la Bible dit « bénissez, ne maudissez point ». Et malheureusement, dans le monde chrétien, nous avons cette habitude de parler négativement des autres. Alors qu'on n'aime pas qu'on parle négativement de nous. Quelqu'un disait que l'Église, c'est la seule armée qui achève ses blessés. C'est-à-dire quand quelqu'un est en difficulté, au lieu de le ramener, de le soutenir, on le critique, on l'insulte, on le rabaisse, mais notre travail, c'est de le gagner. Je donne un exemple particulier. Il est dit dans Jacques, chapitre 5, le verset 20, que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Que Dieu nous apprenne à couvrir nos péchés. Pas en les cachant, mais en ramenant nos frères dans l'amour. Amen, amen. En les soutenant dans la difficulté. Quand on sait que notre frère est en train de s'égarer, qu'il a un comportement qui n'est pas correct, nous devons avoir de la compassion pour lui et non du jugement pour lui. Je vais prendre un autre texte. Il est dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 1 et 2. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Quand quelqu'un a de la difficulté, quand quelqu'un est dans le challenge, quelle est ta réaction par rapport à ça? C'est la même réaction qui va être appliquée aussi par le Seigneur quand tu seras dans la difficulté. Moi, je veux dire quelque chose qui m'a choqué. Sur les réseaux sociaux, par exemple, on voit les chrétiens qui se penchent, qui critiquent les autres, qui disent des choses négatives, surtout les chrétiens évangéliques. Sur les autres chrétiens, sur des chants chrétiens, sur des pasteurs. Ce que je constate, c'est que d'autres communautés ne font pas ça. Je n'ai jamais vu un poste des musulmans contre son imam.
Je n'ai jamais vu un poste d'un catholique contre les prêtres. Mais c'est nous, le monde évangélique, qui avons transformé les réseaux sociaux en une sorte d'arène où on se combat. Il faut que ça s'arrête. La Bible dit, comme tu veux qu'on te traite, traite-toi de la même manière. Arrêtons de parler négativement les uns des autres. Encourageons-nous les uns les autres. Fortifions-nous. Ceux qui sont dans la difficulté, tendons-leur la main pour les récupérer et la gloire sera au Seigneur. Amen. Mais pasteur, pourquoi une telle attitude dans nos assemblées? Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas faits. Je m'explique, ils ne sont pas matures. La maturité nécessite le développement de certaines valeurs, de certaines façons de penser. Donc, comme on ne prend pas le temps de maturer les chrétiens, on a des chrétiens qui sont des enfants. Puisque aujourd'hui, l'église, on vient pour recevoir quelque chose, on vient pour avoir une bénédiction, mais notre aide personnelle n'est pas encore travaillée. Et une des preuves, c'est l'usage de notre langue. L'apôtre Jacques dit, il dit, tous les organes, tous les animaux de ce monde ont été domptés. Mais il y a un qui est indomptable, c'est la langue. Il dit, la langue, c'est comme un feu qui peut embraser toute une forêt. Il dit, même les plus grands bateaux, les plus grands avions se dirigent avec un petit gouvernail. Il dit, la langue, c'est ce petit outil-là qui peut diriger notre vie. Bénissez, ne maudissez point, dit la Bible. Apprenons à ne plus critiquer, à ne plus se rassembler pour parler des autres, à ne plus se rassembler pour dire des choses négatives des autres, parce que ça détruit nos frères. Le frère qui a un problème dans son foyer, il veut qu'on le soutienne. Non pas qu'on dise, oh, regarde ce foyer qui est en train de s'écraser. Le frère qui a un enfant malade, il veut qu'on le soutienne. Non pas qu'on dise, oh, cet enfant, ce frère-là, son enfant est malade. Quelqu'un disait qu'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ont des difficultés qu'ils ne peuvent même plus partager. Parce qu'au lieu de recevoir le soutien, ils reçoivent la condamnation. Vraiment, que Dieu nous aide à devenir matures pour que ces règles d'or s'appliquent et qu'on se soutienne les uns les autres. Amen. Parce que vous avez évoqué les critiques, notamment sur les différents réseaux sociaux. Oui. Est-ce que dénoncer, interpeller, ce n'est pas aussi le rôle du chrétien face à certaines dérives de certains hommes de Dieu? Ok. Je ne sais pas si c'est le cas, mais j'aimerais lire un verset. Et ce verset nous permettra de conclure. Parce que c'est la parole de Dieu que notre boussole. Romains 14, le verset 4. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. En d'autres termes, 90% de nos critiques sont à exclure, étant donné que nous ne sommes pas habilités. Je n'ai pas dit de juger quelqu'un. Et si nous voulons le faire, je pense qu'il y a des cadres qui sont plus adaptés que quand je poste sur Facebook, que je critique un serviteur, que je critique un chrétien, j'alimente par ce que je fais le travail du diable. Vous savez que le diable, c'est l'accusateur des frères. C'est bien ça. Donc si je me mue en accusateur, je suis collaborateur du diable. J'aimerais plutôt me muer en intercesseur pour que Dieu change la personne. Pour être sincère, beaucoup ne sont pas là parce qu'ils veulent que les choses changent. Mais on veut participer à la vindicte populaire qui fait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus l'arène où on répand toutes sortes de vomissures, même contre nos frères chrétiens. Pasteur, qu'en est-il du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent toujours faire le bien, toujours aider leur prochain, mais qui reçoivent en retour certaines blessures, certains coups. Et à partir d'un certain moment, ils sont fatigués, épuisés, et ils commencent à être transformés. Quelle est l'attitude à tenir? C'est juste, l'apôtre Paul dit, ne vous lassez jamais de faire le bien. Et il le dit en faisant référence auparavant, il le dit dans Thessaloniciens, il le dit en disant auparavant qu'il y a ces gens qui ne veulent pas travailler, etc., etc. Mais après, il dit, ne vous lassez pas de faire du bien. En d'autres termes, certains vont nous décourager de faire du bien. Le Seigneur dit, à cause de l'iniquité,
l'amour du plus grand nombre va refroidir. Donc aujourd'hui, il y a toutes sortes de gens. Le Seigneur dit, il dit, quand tu veux inviter des gens à manger, n'invite pas tes amis, mais invite le paralytique, invite celui qui est dans le besoin. Et il dit la chose suivante, parce qu'il ne pourra pas te le rendre. Et comme il ne pourra pas te le rendre, le Seigneur te le rendra. Tout ce que nous faisons pour quelqu'un, n'attendons pas la récompense de cette personne, mais la récompense de Dieu. Amen. Car si la personne peut nous récompenser, alors nous perdons la récompense de Dieu. Néhémie, chapitre 13, très particulièrement, s'adresse à Dieu par rapport à beaucoup de choses qu'il a fait et dit une chose. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi pour tout le bien que j'ai fait pour ce peuple. Vous remarquez qu'il ne dit pas au peuple, peuple, récompensez-moi pour le bien que j'ai fait. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand nous aidons les autres, quand nous manifestons l'amour pour les autres, ne cherchons même pas une récompense humaine. Parce que l'homme va nous décevoir. Mais Dieu, il va se souvenir de nous. Amen. Et il va nous bénir. Amen, waouh, la règle d'or. Docteur Soro, à propos de la règle d'or, faire aux autres ce qu'on attend qu'ils nous fassent en retour. Oui, c'est essentiel. C'est presque un résumé de l'éthique chrétienne. Et qu'est-ce qu'on aime que les autres nous fassent? Tout ce qui nous fait plaisir, donnons-le aux autres. Cela leur fera aussi plaisir. Qu'est-ce qu'on aime, par exemple? Quand on a fait quelque chose, on aime être reconnu. Qu'on nous dise merci, tu as bien fait, qu'on nous encourage. Mais pourquoi ne remercions-nous pas les autres? Pourquoi est-ce qu'on ne les félicite pas quand ils ont bien fait? Je ne connais pas un pouvoir plus grand que celui de reconnaître ce que l'autre a fait, de les féliciter, de l'encourager. C'est vraiment une puissance qui va l'aider à aller plus loin. Nous, quand on nous fait ça, on est content. Souvent, même, on dit non, c'est pas la peine. Il ne faut pas dire c'est pas la peine, il faut le faire. Si quelqu'un t'a fait du bien, tu viens, tu dis, oh, il ne fallait pas venir. Il faut venir, hein. Sinon, il va dire, mais c'est ingrat. Mais il faut le faire. Et quand on le fait, on est content. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas aux autres? Pourquoi on ne fait pas d'éloges? Jésus a dit, les 90, les 9 autres. Oui, ils sont. C'est un seul qui est venu. Jésus réclamait la reconnaissance. Il a réclamé la reconnaissance. Oui. Mais selon vous, pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens ne manifestent pas vraiment la reconnaissance? Bon, je pense qu'ils ne sont pas conscients de toute la puissance que cela fait. Et ils sont trop tournés vers eux-mêmes. Et ils ne se rendent pas compte que cela contribue au vivre ensemble. Moi, je vais ajouter quelque chose aussi. C'est-à-dire que, en fait, même quand je suis à la recherche de bénédiction, c'est justement là que je dois appliquer ce principe. Parce que Jésus dit que vous serez mesurés avec la mesure dont vous mesurez les autres. En d'autres termes, ce que je fais pour l'autre, le vous serez mesuré là, ce n'est pas l'autre qui va me le rendre, mais c'est Dieu qui va me le rendre. Donc, si je veux des choses positives, il faut que je sème le positif en l'autre. Comme a dit le pasteur, des paroles positives. Si je sème tout le temps des paroles négatives dans la vie des gens, je ne peux pas m'attendre à recevoir des paroles positives. Il faut qu'on apprenne, et ça c'est important, à dire du bien les uns des autres, à nous encourager. On n'aime pas ça. Hein? C'est clair que c'est bien intéressant de le dire, mais dans la pratique, mais dans d'obstacles. Non, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle. Pas d'obstacle? Non, je vais expliquer. Non, il n'y a pas d'obstacle. C'est une façon de penser. On dit dans le monde, il y a un paradigme. Ça dit que c'est une façon de penser. Une fois que je me suis mis dans cette façon de penser, de là va découler toutes mes actions. En d'autres termes, quand je veux agir avec quelqu'un, je me pose la question, est-ce que si on me faisait la même chose, ça allait me plaire? Et il y a des choses peut-être que je pense que je devrais faire, que je ne ferai plus. Parce que je me dis, ça va me faire mal. Donc je ne vais pas le faire. Je pouvais penser le faire, mais je ne le ferai pas. En d'autres termes, de l'autre côté, quand je veux faire quelque chose pour quelqu'un, je me dis, ah mais si on me fait ça, ça me fait plaisir. Ah oui, moi j'aime cela. Voilà, j'aime des cadeaux, donc je peux donner des cadeaux à quelqu'un. J'aime des paroles positives, je peux donner des paroles positives à quelqu'un. J'aime le soutien, je peux soutenir quelqu'un.
tout ce qui me ferait plaisir, je le donne aux autres. Donc si je réfléchis comme ça, il y a beaucoup de choses que j'ai plus faire. Oui, il y a des choses que j'ai plus faire. Je ne vais plus parler négativement, comme je l'ai dit, de mon frère. Parce que si j'entends les mêmes choses de moi, je ne vais pas les supporter. Donc je ne peux pas être de ceux qui disent la même chose des autres. Pareillement, comme a dit le pasteur, je vais transmettre des paroles positives dans la vie des autres parce que c'est ce genre de paroles que j'aimerais recevoir. Mais pasteur, est-ce que la seule réflexion suffit? Est-ce que la simple décision suffit? Est-ce qu'il ne faudrait pas prier pour que Dieu nous aide? Est-ce que nous-mêmes, on peut décider de le faire et y arriver? Est-ce que c'est charnel, c'est humain? Encore une fois, la prière est importante. Mais ce que tu décides dans ton cœur, c'est ce qui va produire quelque chose. Tel un homme pense, tel il est. Ce que tu décides dans ton cœur, comment tu analyses les situations. Bien entendu, on va prier. Seigneur, aide-moi, je veux faire du bien aux autres, je veux bien leur parler, tout ça c'est bien. Mais par définition, comment tu vois ton frère? Si tu n'as pas ce concept-là, je pense que la prière ne sera pas efficace. Voilà. Parce que je rappelle que dans Matthieu 7, 12, Jésus ne dit pas « Priez pour faire aux autres ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. » C'est un ordre là. Il dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Il est formel là-dessus. Il est formel. Il n'a Il ne dit pas prier, réfléchissez, jeûner. Il dit c'est très simple. Si tu aimes quelque chose, fais ça pour ton frère. Si tu n'aimes pas quelque chose, ne le fais pas pour ton frère. C'est vrai pour toute relation. Tu aimes quelque chose, fais-le pour ton mari. Tu n'aimes pas quelque chose, ne le fais pas pour ton mari. Et parce que c'est des foyers qui se détruisent comme ça. Il y a des relations qui se détruisent comme ça. Vous êtes amis, vous marchez ensemble. Il y a des relations professionnelles dans l'église. C'est-à-dire, c'est pas c'est la règle d'or. Toutes les relations iraient de l'avant. Partent avec cette règle-là. Si nous appliquons cette règle. Gloire à Jésus-Christ. Docteur Soro, à propos, rapidement. Non, mais justement, ça doit être, comme le pasteur l'a dit, il faut que ce soit intentionnel. Il faut que ce soit une prise de conscience et un exercice. Un exercice par lequel on va s'évaluer. Je vais m'évaluer, voir cette semaine, est-ce que j'arrive à encourager les gens? Est-ce que je dis des bonnes paroles? Quelle est mon attitude? Il faut que ce soit un exercice spirituel, un exercice pratique. C'est intentionnel. On a décidé de veiller sur notre manière de parler aux autres. Pas besoin de prendre des jeûnes et prier pour ça. On pourrait renforcer. On peut renforcer la décision seule. On peut renforcer le jeûne, la prière. prière. Et puis à la fin, on va s'évaluer. Voilà. Mais comme a dit le docteur, c'est une décision. Oui. C'est intentionnel. C'est la parole qui est rentrée et je dis que dorénavant, voilà ce que je vais faire. Wow. On a bien compris, hein? Donc les amis, je pense que tout est bien rentré ce matin. On fera l'effort cette journée de pouvoir faire aux autres ce qu'on attend d'eux. Et pour dire l'exercice, aujourd'hui, choisis quelqu'un, voilà, et dis-lui une parole positive que tu ne l'as jamais dite. Je parle aux auditeurs, commence comme ça. Trouve quelqu'un, dis-lui, j'apprécie ça chez toi. On commence comme ça. Moi, je vais commencer ce matin avec Jean-Richard et Félix. Voilà. Regardez-moi ça. Hein? Après l'émission. En dehors de l'émission, hein, on prend le fait. Pasteur Marc, vous allez prier pour bénir cette journée. Demandez au Saint-Esprit de nous aider à y arriver. Seigneur, nous te confions nos cœurs. C'est ta règle d'or. Et souvent, nous avons manqué à cette règle. Nous avons blessé quelqu'un, nous avons jugé quelqu'un, nous avons rejeté quelqu'un. Nous n'avons pas investi dans la vie de quelqu'un une parole positive. Mais ce matin, nous te confions nos vies. Ce que nous aimons entendre, donne-nous de dire ça à quelqu'un. Et ce que nous n'aimons pas entendre, nous voulons nous garder de le dire. Tous les aspects de notre vie, aide-nous à être une bénédiction pour quelqu'un. Merci de nous aider dans ce chemin, de nous aider à prendre cette décision. Je te prie pour ceux peut-être qui ont dit des choses négatives dans la vie des autres. Pardonne-leur. Et à cet instant, donne-leur la force de faire ce qui est bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Marc. On a parlé aujourd'hui de la règle d'or. On retrouve maintenant Jean-Richard dans Culture Actu. Jean-Richard, on parle aujourd'hui musique.
Effectivement, merci Aniel. Nous sommes mercredi. Aujourd'hui, j'ai décidé de présenter un groupe. C'est l'un des groupes, figurez-vous, les plus aimés, les plus appréciés par les adolescents et les enfants. Figurez-vous que plusieurs parents ne connaissent pas ce groupe et pourtant ce groupe depuis quelques années s'illustre assez bien. Ils sont de nationalité australienne. C'est deux jeunes garçons, deux jeunes frères qui ont décidé de s'établir du côté des États-Unis. Mais c'est un groupe qui suscite un peu de la polémique et pour cause, ils pratiquent une musique qui n'est pas tout à fait assimilée dans toutes les assemblées. Ils pratiquent la musique pop. Je ne sais pas si vous connaissez la musique pop. C'est une musique qui a pris ses racines en 1955 du côté de l'Angleterre. C'est un dérivé de ce qu'on appelle le rock and roll, mais dans une certaine douceur. Mais n'empêche que c'est une musique assez forte. Et ces jeunes frères, ces jeunes Australiens, essaient plus ou moins à travers ce style de musique de magnifier le Seigneur Jésus-Christ. Et depuis 2010 qu'ils sont sur le devant de la scène gospel internationale, cela les réussit assez bien. C'est un groupe qui, déjà, pour l'année 2019, a été gratifié d'un Grammy. C'est la plus belle récompense en ce qui concerne les gratifications au niveau de la musique internationale. Figurez-vous que ce groupe a eu la meilleure performance de musique chrétienne, meilleure chanson de musique chrétienne contemporaine pour une chanson avec le titre « Dieu seul sait ». Dieu seul te connaît, Dieu seul connaît tes craintes. Eh bien, c'est une chanson qui se rapporte au suicide. Aujourd'hui, on sait plus ou moins tous que le suicide est un phénomène interplanétaire. Plusieurs jeunes à travers le monde sont touchés, en Afrique, aux États-Unis, en Australie. Toutes les contrées du monde sont pratiquement touchées. Et ce groupe que je dévoile ici, vous le voyez, King & Country, a décidé de s'attaquer à ce phénomène, de proclamer Jésus-Christ à travers cette chanson et interpeller les jeunes sur le phénomène du suicide. Et bien, c'est vrai que les jeunes aiment bien ce groupe. Chaque fois qu'ils ont un concert à travers le monde, plusieurs jeunes se déplacent. Ils ont plusieurs Grammys aujourd'hui. Ils totalisent plus de 4 Grammys. Ils ont vendu des millions d'albums à travers le monde, King & Country. Mais n'empêche qu'ils sont par moments critiqués. Moi, je tenais pourquoi pas à les présenter. Et surtout, vous offrir cette chanson qui suscite de l'admiration. Plusieurs millions de vues sur YouTube, la chanson qui a permis non seulement à King & Country de s'installer assez bien en 2019 et surtout de surfer sur toutes les grandes scènes du monde en cette année 2020. Le titre est Dieu seul sait, Dieu seul te connaît. On regarde juste maintenant et on en reparle juste après. Sound asleep and too afraid of what might show up while you're dreaming. Nobody sees you. Nobody will believe you. And every day you try to pick up all the pieces, all the memories, they somehow never leave you. Nobody sees you. Nobody will believe you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. There's a kind of love, there's a kind of love. You keep a cover over every single secret, so afraid if someone saw them they would leave. But somebody sees you. Somebody will never leave you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. Merci Jean-Richard pour cette proposition du clip de King & Country, un très grand et tellement beau groupe, on les apprécie partout. Tu parles beaucoup des critiques là. Qu'est-ce qui revient finalement comme c'est le style de musique.
la pop musique. Dans certaines églises, il faut le préciser, dans certaines églises aux États-Unis, des églises conservateurs, eh bien, cette musique ne passe pas assez bien. N'empêche que ce groupe est très aimé. Par moments, des jeunes garçons veulent interpréter leurs différentes chansons à l'église, mais par moments, ça passe assez difficilement. Auprès de certains doyens en griffe, eh bien, c'est un peu la polémique, mais n'empêche que King & Country continue à travers le monde de porter le message du Seigneur Jésus-Christ, de gagner des jeunes au Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il communique à travers ce que les jeunes aiment aujourd'hui, la pop musique, et il gagne des âmes au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que la pop musique, toutes les tendances de musique sont pour louer le Seigneur entre griffes? Eh bien, la question... On va poser la question à nos invités. On va commencer par le docteur Soro, qui va nous donner son point de vue. La question de la musique, est-ce que toute musique est appropriée? De façon générale, la musique dans son essence est une création de Dieu. Et finalement, n'importe quel genre de musique, il est possible, le reggae, on peut chanter des chants chrétiens avec le reggae, mais tout dépendra de l'esprit qu'on y met. Et l'esprit du chant, et la manière d'approprier le chant. C'est compliqué, à mon avis, de dire tel genre musical ne peut pas véhiculer l'évangile. Tout dépendra de la manière de l'approprier et de l'esprit qu'on y met. Mais du moins, on et est de chrétien, la manière de... l'esprit est chrétien, finalement. oui, si l'esprit est chrétien, maintenant, docteur, même dans l'usage de la musique, et il faut éviter les débordements. Il faut éviter un certain nombre de manières de pratiquer. On ne va pas aller danser des mapoukas dans l'église. Ça, c'est clair, on est tous d'accord. Donc, on est d'accord que donc, il y a la manière de faire. Donc, on voit que les chrétiens se voilà, cachent. donc c'est cela. Il faut quand même qu'il y ait une certaine... que ce soit en harmonie avec l'esprit de l'évangile. C'est une question qui dérange depuis de nombreuses années. Ça revient à chaque fois, le style musical adopté à l'église. Pasteur, et vous? Bon, moi, peut-être que je vais contribuer à la polémique parce que moi, j'ai un avis assez particulier. Vous allez contribuer à la polémique? Je ne sais pas. Non, en fait... À Jean-Richard, on a un bon client pour la polémique. Non, pas du tout. Allez-y, pasteur. Pas du tout en disant des choses, peut-être, qui c'est pas... Chaque fois que les gens me parlent de la musique chrétienne, je leur pose juste une question. Montrez-moi la musique chrétienne. On dit tel rythme n'est pas chrétien et tel rythme l'est. Et je leur pose la question, quel est le rythme qui est chrétien? Parce que la question est essentielle. Si on parle de faux billets de 1000 francs, c'est parce qu'on a trouvé un vrai billet de 1000. Et que c'est parce que le faux billet de 1000 diffère du vrai billet que c'est le faux billet. Donc s'il y a une musique qui n'est pas chrétienne, je ne parle pas de chant, je ne parle pas de lyrique, je ne parle pas de paroles. Musique déjà, la sonorité. Je parle de composition. Son, musique. Donc, s'il y a une musique qui n'est pas chrétienne, donc, ça veut dire qu'il y en a une qui est chrétienne. Donc, c'est laquelle qui est la musique chrétienne? Donc, jusqu'à présent, j'attends. Et personne ne m'a donné la réponse. Quand j'étais jeune chrétien, j'appartenais à une assemblée et en ce temps, on écoutait beaucoup de musique qui nous venait des États-Unis, etc. Et ça nous avait été présenté comme la musique chrétienne. Puisqu'en ce temps-là, on ne voulait pas qu'on joue des rythmes locaux, voilà, comme le gbegbe, comme les musiques congolaises, tout ça. La rumba. On disait que c'était des musiques païennes. Mais par contre, on chantait les chansons de Jimmy Swaggart et d'autres chansons, jusqu'à ce que j'aille étudier aux États-Unis et que je m'aperçoive que ça, c'est la country music. Je ne néglige pas la qualité de ces chants, mais c'était aussi une musique tout aussi mondaine que les autres, simplement. C'était la musique du sud des États-Unis que les musiciens du sud des États-Unis ont pris pour chanter des chants. Mais il y avait d'autres chants qui n'étaient pas chrétiens, qui étaient la même musique. Donc cette musique, en quelque sorte, n'était pas musique chrétienne. Comme le gbegbe aussi n'est pas musique chrétienne, comme la rumba n'est pas musique chrétienne. Donc pour moi, il n'y a pas de musique chrétienne. Pour moi, il y a des chants chrétiens. C'est-à-dire des choses qui sont composées à la gloire de Dieu, qui sont dansées à la gloire de Dieu, qui sont transmises à la gloire de Dieu. Il y a un esprit, et je parle de l'esprit, c'est-à-dire les paroles qui sont dites, la manière dont c'est rendu et l'objectif que l'on cherche. Ces trois choses combinées font la musique chrétienne. Donc pour vous,
tout support musical, disons tout genre musical. S'il répond à ces trois choses. À ces trois critères. C'est-à-dire, premier critère, qu'est-ce qui est dit dedans? Vous savez, on peut mettre une musique très calme, n'est-ce pas? Et puis dire aux gens d'adorer Satan. Voilà, c'est-à-dire, tout simplement. Donc, le rythme, c'est-à-dire la vitesse de la musique, c'est pas ça qui en fait une musique chrétienne ou païenne. Parce qu'on peut danser cette musique chrétienne. Voilà. Donc, quelles sont les paroles qui sont dites? Deuxièmement, comment c'est rendu? Comme a dit le pasteur, je peux mettre une musique dansante, mais si je viens danser de manière à choquer les mœurs, n'est-ce pas? C'est que c'est rendu et ça ne donne pas gloire à Dieu. Autrement, quel est l'objectif? C'est de gagner des âmes? C'est qu'on se tourne vers Dieu? Ou bien est-ce que les gens se tournent vers la dépravation? Pour moi, ces trois critères-là sont essentiels. Pour définir une musique, chrétienne ou pas. Plutôt que de parler du rythme lui-même. Du rythme lui-même. Parce qu'on a dit c'est reggae, c'est musique païenne. Pourtant, il y a des reggae qui sont édifiants. Qui sont édifiants. Voilà. Ou bien c'est de la pop, c'est de la musique païenne, mais il y a de la pop qui sont édifiants. Justement, et à propos de cette musique qui est pratiquée par King and Country, il parle du suicide, Jean-Richard. Et c'est pour ça qu'il connaît ce succès. À propos Dr Sungalo, c'est un terme qui touche même les chrétiens aujourd'hui, le suicide. Oui, le suicide. La réalité du suicide. Oui, c'est pour cela qu'il faut faire attention à ceux qui souffrent. Il y a beaucoup de souffrance. Et la souffrance, quand elle vient, elle atteint aussi ceux qui sont chrétiens. Et il faut faire attention à discerner, à comprendre qu'il y a parfois une misère autour de nous et à les accompagner. Parce que quand on tombe dans un état de dépression, beaucoup de choses peuvent échapper. Et on voit même dans la Bible, il y a des hommes de Dieu qui étaient arrivés à un point tel qu'ils demandent la mort. Ils ne se sont pas suicidés, mais ils demandaient à Dieu de les tuer. De les tuer. C'est le cas de Moïse, le cas d'Élie, le cas de... Donc la dépression guette tout le monde. Oui, c'est-à-dire il a envie de mourir. Mais il est chrétien. Mais Job, à un moment, il a envie de mourir. Donc il faut faire attention à ces personnes et puis faut les aider. Courir à ce moment-là. Pasteur, et quand un groupe comme ça aborde une telle question et connaît le succès, c'est clair qu'il y a un problème. Et surtout pour les pays occidentaux, le suicide, c'est une réalité très quotidienne, même, on dirait. Surtout pour les pays occidentaux, je veux ajouter que, et même pour nos pays, parce que le suicide est une réalité même dans nos pays. C'est en silence et en secret. Voilà, c'est occulté. Il n'y a pas de statistiques. De statistiques. Voilà, il n'y a pas de statistiques occultées. On se disait à l'époque que l'Afrique, non, les Africains sont trop durs d'esprit pour aller au suicide. Non, on assimile tout ça à la coup de maladie, mais ce n'est pas pour toujours. Samuel, on se rappelle que Samuel Chine nous avait donné des chiffres. La question qui avait donné les chiffres et l'Afrique montait en puissance, connaissait fort malheureusement une certaine ascension fulgurante dans le taux de suicide. C'est le lieu aussi d'interpeller nos hommes de Dieu, d'avoir, comme le docteur le disait, un regard assez compatissant sur certains fidèles qui par moments traversent des moments de dépression mais qui par moments ne connaissent pas le soutien de l'Église. Et au-delà du suicide, je pense que si vous regardez un peu les statistiques, les problèmes cardiaques, les problèmes d'AVC sont en rapport avec le stress que les gens ont. Voilà, ça dit sont en grande évolution en Côte d'Ivoire. Et en Afrique. Donc je pense qu'au-delà du suicide qui est la phase terminale, il y a quand même le niveau de stress qui a extrêmement augmenté. Augmenté en Afrique. Et en Afrique, ce qu'on pensait qu'était que pour les Occidentaux, aujourd'hui on le vit de manière importante. Et il faut donc se pencher sur la question. Oui, ce challenge-là. Jean-Charles, chose à savoir sur ce groupe? Juste préciser que King and Country est aujourd'hui l'un des groupes les plus appréciés par la jeunesse. Le dernier single sorti en 2019, God Only Know, Dieu seul te connaît, Dieu seul sait, est la meilleure chanson chrétienne de l'année 2019. En tout cas, c'est un groupe que je vous invite à écouter, à découvrir, à faire découvrir. C'est un groupe qui cristallise l'actualité, mais qui fait un peu polémique. Merci Jean-Richard. Donc, nous sommes aujourd'hui avec le docteur Soro Sungalo et c'est maintenant qu'on aborde la question des enfants. Docteur Soro, avec vous ce matin, nous avons un message. Vous avez un message particulier aux enfants. Ne dites pas « je suis un enfant ». Oui, ne dis pas « je suis un enfant » parce que Dieu utilise aussi les enfants et Dieu les utilise particulièrement. Il y a un texte dans le livre de Jérémie, chapitre 1, où Jérémie rend ce témoignage. Jérémie, c'est un jeune, c'est un adolescent. Il a peut-être 16,
17, au maximum 18 ans, quand Dieu lui parle, la parole de l'Éternel me fut adressée. Ça, c'est le verset 4, en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein, de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie est un des premiers prophètes dont on dit qu'il est prophète des nations, c'est-à-dire dont le ministère va au-delà de la nation d'Israël. Je répondis, ah Seigneur, ça c'est le verset 6, Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ici, je voudrais parler vraiment aux enfants, vous qui êtes là. Dieu fait un travail particulier au travers de vous. Ne négligez jamais ce que vous pouvez faire pour le Seigneur. Parce que quand Dieu veut travailler, regardez d'ailleurs, il ne nous choisit pas quand on est déjà adulte. La parole de Dieu dit qu'il choisit d'abord des enfants. Quand il veut changer, quand il veut sauver Israël, il choisit le petit Moïse. Il le choisit quand il est encore un enfant. Quand il veut sauver le peuple d'Israël qui sera en Égypte, il choisit Joseph qui n'a que 17 ans. Quand il a dit, j'ai trouvé parmi tes enfants, il parlait à Isaïe, celui que je désire, c'est l'homme selon mon cœur. Quand Isaïe a réuni tous ses enfants, il les avait tous réunis, sauf le plus petit, David, qui avait peut-être 16 ans. Mais Dieu, le choix de Dieu s'était porté sur l'enfant. Dieu choisit souvent les enfants pour faire son œuvre. Et il faut que nous soyons conscients de cela et que chaque enfant soit conscient du fait qu'il peut être un outil principal, puissant entre les mains de Dieu. Quand Dieu a appelé Jérémie, il a donné plusieurs arguments. Il dit, je ne sais pas parler. Oui, c'est vrai, peut-être que vous dites, je ne sais pas, je ne peux pas parler comme les grandes personnes. L'enfant, peut-être encore en train d'apprendre, il n'a pas la même éloquence que les grandes, mais Dieu peut utiliser ton balbutiement, même si tu bégayes, même si tu ne sais pas bien parler, Dieu peut utiliser ça. Ne néglige pas ce que tu es. Tout simplement, la parole, le langage de l'enfant, tu peux utiliser cela. Et il a dit, je suis un enfant, il lui a dit, non, ne dis pas, je suis un enfant. Parce que tu vas faire mon œuvre. Dieu choisit, il dit, je t'ai consacré depuis. Bien sûr, Dieu a vu les adultes, mais il t'a choisi. Dieu te choisit pour faire des choses. Souvent, peut-être vous-même, les enfants, vous vous sentez poussés à faire des choses, mais vous dites, non, peut-être il y a les grands qui vont le faire. Ah, il faut aller. Peut-être que c'est toi que Dieu a choisi pour le faire. Jérémie voulait se mettre de côté. Dieu lui a dit, non, il faut partir. Et puis, on sentait la peur. Il avait peur. Et Dieu lui dit, n'aie pas peur. Souvent, les enfants ont peur. Ils se disent, mais si je m'avance, non, va. Parce que Dieu veut t'utiliser vraiment pour faire quelque chose de puissant et de grand. J'ai entendu un témoignage, j'ai lu quelque part un témoignage de 3 jeunes filles dans un pays d'Asie qui avaient entendu le récit de Jésus qui guérit, qui prie pour les malades. Et elles ont pris ça au premier degré simple. Elles ont compris que Jésus peut guérir les malades. Et elles ont commencé, elles voient un malade, elles disent, Seigneur, voici celui-là aussi, il est malade, il faut le guérir. Simplement dans le langage comme ça. Et puis ça marchait, il est guéri. Après, ils ont dit, mais ça... Après, elles sont allées même dans un hôpital. Il y avait plusieurs niveaux. Au premier niveau, elles rentrent dans une chambre. Elles disent, Seigneur, celui-là aussi, il est malade. Ça, c'était leur manière de prier. Seigneur, guéris-le aussi. Il se lève. Finalement, il y avait tout un mélange dans l'hôpital. Ils sont allés après au deuxième niveau. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait 3 jeunes filles qui avaient compris que Jésus guérit et qui étaient des instruments tout simplement dans leur naïveté, leur simplicité pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans la vie de ces personnes. Ne dis pas, je suis un enfant. D'ailleurs, Dieu ne choisit pas les gens quand ils sont adultes. Il les choisit quand ils sont bébés, quand ils sont petits, et il les prépare. Il les prépare pour l'œuvre. Quand il est venu, quand le Seigneur a voulu se révéler dans le temple, il y avait le vieux Élie
sacrificateur, homme de Dieu, émérite. Et puis il y avait le petit Samuel, qui avait peut-être 10 ans, 12 ans. Quand l'ange est venu, l'Éternel s'est révélé. Ce n'est pas Élie il a parlé. C'est à qui il a parlé? Au petit Samuel. C'est à lui qui s'est révélé. C'est à lui qu'il a confié le message. Et le vieux Élie va dire, bon, il faut me dire ce que Dieu a dit. Il dépendait du jeune homme pour savoir ce que Dieu a dit. Non, quand Dieu choisit un enfant, il le prépare. Il ne faut pas qu'il néglige le fait qu'il est et qu'il dise qu'il est un enfant. Parce que Dieu l'utilise tel qu'il est. Et Jérémie a eu un puissant ministère, un long ministère, peut-être un des plus longs ministères prophétiques, 40, 50 ans même parfois, on pense. 50 ans de ministère prophétique. Il a vraiment impacté au-delà du peuple d'Israël, des nations, parce que Dieu a appelé Jérémie dans un contexte difficile. Dieu peut t'appeler, même si tu es enfant, même si tu es jeune, même si tu es adolescent, parce que nous voyons que dans la Bible, c'est souvent les plus jeunes que Dieu a utilisés, qu'il a préparés et par lesquels il a changé beaucoup de choses dans le monde. Amen. Merci, Dr Soro, pour cette très belle exhortation. Je crois que ces enfants sont bénis ce matin en écoutant ce message. Pasteur Marc. Oui, c'est vraiment que Dieu soit béni. Amen, amen. Et je pense que les enfants, ils ont un avantage sur les adultes, c'est qu'ils ont une foi d'enfant. Et le Seigneur même dit que si vous n'avez pas la foi comme cet enfant-là, donc cette foi d'enfant-là, quelque chose que Dieu veut utiliser. On raconte cette histoire d'un enfant qui était dans l'avion et son père était le pilote et l'avion était en train de s'écrouler. Du moins, il y avait des turbulences. Ils ont commencé à dire et l'enfant était très, 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 très tranquille. Et les gens lui demandent, mais l'avion est en train des difficultés, tu n'es pas inquiet? Il dit non, il dit non, ça va. On dit, mais pourquoi? Il dit, mais c'est mon papa qui est le pilote. Voilà, ça dit, c'est ça, l'enfant, il te voit avec un vélo, tu lui dis, je vais te donner une voiture demain, il est d'accord. Et cette foi-là, je pense que c'est un outil entre les mains de Dieu. Tu as assis un vélo, tu lui donnes rien. Voiture. Il croit. Est-ce que par moment, pasteur d'église ou les parents que nous sommes ne sont pas un frein au ministère des enfants? Les enfants. Parce que par moment, nos églises les mettent dans des endroits assez, excusez-moi du terme, assez lugubres. Nous-mêmes, parents, lorsqu'ils nous ont des dons, par moment, nous négligeons ces dons-là. Oui, on met les enfants à la périphérie. L'illustration, c'est qu'ils veulent venir à Jésus, on les écoute, ce n'est pas une affaire d'enfants. Et Jésus les met au centre. Jésus le prend, il le met au centre, mais les adultes les mettent à la périphérie. Mais le Seigneur les met au centre. Et en général, on dit aux enfants d'imiter les grands, mais Jésus dit aux adultes d'imiter les enfants. C'est l'inverse. Soyez comme les enfants, c'est inversé parce qu'ils sont naturellement proches du royaume. Ils sont pour nous cet exemple-là, simple, humble, qui pardonne, qui peut faire palabre, c'est vrai, ils font palabre, et puis quelques instants après, ils sont les meilleurs des amis. Pour nous, on conserve ça longtemps, jusqu'à ce que plusieurs soleils se couchent. On a vu un soleil, mais ce ne sera pas un soleil. Pasteur, j'ai une question. J'aimerais savoir, en tant que parent, est-ce qu'il y a des moyens pour pouvoir développer les dons spirituels des enfants? Mais oui, certainement, la première chose, c'est d'abord qu'il faut l'observer et s'investir dans sa vie, bien le connaître. Je crois que trop souvent, nous ne prenons pas le temps de connaître nos enfants. Il y a combien de fois les parents ont vraiment un tête-à-tête sérieux avec l'enfant, des moments d'entretien, des moments où on veut vraiment... Je ne parle pas des moments où on l'appelle pour le gronder pour quelque chose. Parce que beaucoup d'enfants, quand on dit « je vais te voir », l'enfant sait que c'est gâté. Je parle non de le voir vraiment, simplement pour l'intimité. J'ai entendu beaucoup de gens dire « mon papa, maman ne m'a jamais pris sur les pieds ». Ils ne se souviennent pas, ils cherchent dans leur mémoire, ils ne connaissent pas ça. Quand on est proche d'eux, on va commencer à comprendre leurs capacités, leurs dons, leurs aptitudes, et puis les encourager, les aider à les développer. Mais parfois, on ignore tout cela. Parfois, il y a certains parents qui disent « moi-même, je voulais être médecin, je n'ai pas pu, mon premier fils sera docteur ».
Il impose à l'enfant. Et quand il naît, il lui dit, bon, c'est fait, j'avais décidé, tu seras docteur. L'enfant n'a aucun mot à dire. Mais l'enfant n'a rien dit, docteur. Bon, il veut réussir au travers de son échec, science de l'attrapage. Au travers de son enfant. Docteur Soro, c'est vraiment... c'est vraiment une science de rattrapage. Merci, docteur. On va refermer Kids Time aujourd'hui. On a eu beaucoup d'informations avec le docteur Soro. Ne dis pas, je suis un enfant. Très belle leçon à retenir pour ces enfants qui nous ont suivis. On va retrouver maintenant dans le Trickbox Paul Félicia. On parle toujours d'enfants avec Paul Félicia, aider l'enfant à mieux se concentrer pour étudier. Tu l'as dit, comment est-ce qu'on peut faire pour aider nos enfants lorsque vient le moment des études? On sait très bien que la période de l'enfance ou de l'adolescence, c'est une période où les enfants ne sont pas très concentrés. Donc, il y a quand même quelques petites techniques qu'on peut utiliser pour pouvoir les aider au mieux. La première des choses à faire, c'est lorsque l'heure des études arrive ou bien l'heure de pouvoir étudier ces leçons, il faut trouver un endroit assez calme. Voilà. Donc, en tant que parent, il faut réserver un endroit spécifique dans la maison pour pouvoir permettre la concentration de l'enfant. Deuxième chose que vous pouvez faire lorsqu'un enfant est un peu déconcentré, c'est de pouvoir lui permettre de pouvoir étudier avec quelqu'un, c'est-à-dire un ami de classe ou bien un répétiteur. Cela va améliorer sa concentration. Et la troisième des choses aussi que l'enfant peut faire, c'est de pouvoir éteindre tous ses appareils. Si l'enfant a un téléphone portable, s'il y a la télévision qui est allumée, on entend des bruits de musique, il y a le MP3 qui passe, il faudrait arrêter tous ces sons-là pour pouvoir favoriser et développer la concentration. Et enfin, la dernière des choses, c'est de pouvoir faire des pauses de façon régulière. Généralement, on se dit, en tant que parent, lorsque c'est le temps des études, même s'il faille que ce soit 4 heures de temps pour réviser, l'enfant n'a pas le droit de se lever, il n'a pas le droit d'aller, ne serait-ce que dans la cuisine, boire un verre d'eau. Il doit être concentré sur ses études. Mais la science a prouvé que lorsqu'on fait de petites pauses, ça nous permet de pouvoir améliorer notre concentration. Donc voilà. Parfait. 4 astuces, endroit calme, étudier avec quelqu'un, éteindre tous ces appareils et puis aussi favoriser les pauses dans les études. Jean-Richard, quelques astuces, d'autres choses à ajouter? Ah oui, je suis d'accord avec Félicia. Docteur Soro, on a d'autres astuces. Pasteur Marc, c'est parfait, hein? D'accord. J'ai 10 sur 10. Non, 20 sur 20, je préfère. Voilà. Avec Jean-Richard, on va parler de sport et foi et c'est dans le Saviez-vous? Jean-Richard, sport et foi, qu'en est-il de ce rapport? Merci Aniel, je commencerai par la question traditionnelle. Saviez-vous qui est Jürgen Klopp? Si, Jean-Richard. Eh bien, Jürgen Klopp, il est l'entraîneur de Liverpool, le manager général, comme on le dit, en première ligue. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, vous le voyez sur ces images. Il est né le 16 juin 1967. Il est âgé aujourd'hui de 52 ans. Eh bien, il a entamé sa carrière d'entraîneur à Mayence. C'est une équipe du côté de l'Allemagne de 2001 à 2008. Ensuite, il sera du côté du Borussia Dortmund de 2008 à 2015. Et depuis le 8 octobre 2015, il est le manager général de la formation de Liverpool. Une formation avec laquelle d'ailleurs il a remporté, on se rappelle, le 1er juin 2019, la Ligue des Champions, la plus prestigieuse compétition européenne des clubs. En tant que joueur, Jürgen Klopp a joué également dans la formation de Mayence. Il a à son actif près de 300 matchs. Eh bien, mais ce n'est pas ce parcours assez éloquent au niveau du football qui nous intéresse. Eh bien, ce qui nous intéresse de lui, c'est sa foi en Jésus-Christ. Eh bien, il a de cela quelques jours, il était interrogé par un magazine de sa ville locale qu'on appelle Frankfurter, que vous voyez. Eh bien, il a réaffirmé sa foi et son attachement à Jésus-Christ. Il dit pour lui, la personne la plus importante, c'est Jésus-Christ. La personne la plus importante de l'histoire, c'est Jésus-Christ. C'est vrai qu'aujourd'hui, le football m'occupe, mais chaque fois en tant que croyant, j'essaie de passer du temps avec Jésus-Christ. Il me permet de me surpasser et avec lui, je suis dans la victoire. Wow. Eh bien, c'est un message assez fort, un message assez poignant de quelqu'un comme Jürgen Klopp qui cristallise un tant soit peu l'intérêt des médias. C'est quelque chose qu'il faut saluer, ces personnalités de marque de choix qui affirment leur foi, leur attachement à Jésus-Christ. Je pense que c'est un puissant moyen d'évangélisation et nous, on tenait pourquoi pas à passer ce message et par ricochet, inviter les uns et les autres à prier pour ce type de personnes parce que pas toujours très évident, à travers leur message, à travers l'impact qu'ils ont, ils peuvent gagner des âmes à Jésus-Christ. Pasteur Marc, réaction?
Ben, c'est parfait, ça je ne savais pas. Ah, Voilà, je sais qu'il y a d'autres sportifs. Il y a le boxeur Tyson Fury Qui a exprimé sa qui foi a il y a exprimé seulement sa foi quelques jours. juste après Sa victoire. sa victoire. Belle victoire d'ailleurs. Belle hein. victoire d'ailleurs. Une victoire historique. En donnant l'honneur et la gloire au Seigneur, Au Seigneur Jésus. C'était un homme qui était passé par des moments très difficiles, près du suicide, mais qui a trouvé en la Qui a foi. été alcoolique. tout Alcoolique, qui a trouvé en la foi la restauration. Donc Jésus sauve. Et il sauve des gens de toute classe sociale. Et c'est bien de voir ces gens de personnes exprimer leur foi. Leur foi. Docteur Soro, Jordan Klopp, entraîneur de Liverpool, très grand club. Il faut surtout les féliciter parce qu'ils sont dans une position où tous les feux sont sur eux. Position de gloire, avec souvent beaucoup d'argent. Et malgré ça, quand ils peuvent tenir un témoignage clair pour Jésus, il faut respecter cette sorte de proclamation de leur foi. Parce que beaucoup d'autres personnes dans leur position auraient peut-être eu beaucoup plus de difficultés. C'est un milieu très sensible et il faut prier pour ces genres de personnes parce qu'ils sont un peu des flambeaux de l'Église. Des flambeaux de l'Église. Jean-Richard, autre chose à savoir? On va juste rappeler que Jürgen Klopp, on le savait, assez chrétien, mais il a réaffirmé il y a de cela quelques jours son attachement et sa foi en Jésus-Christ. Il affirme que c'est vrai que le football occupe son temps, mais essaie de trouver des moments de partage avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il espère qu'à travers son attachement à Jésus, il pourra impacter, pourquoi pas, sur son équipe et sur certains joueurs. C'est là, je pense que c'est une victoire pour le corps de Christ. Victoire pour le corps de Christ. Paul Félix a le verset boussole pour mettre fin à cette émission. Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et c'est la règle d'or qu'on a apprise aujourd'hui. Merci encore au pasteur Marc Zando, docteur Soro, à Paul Félicien, à Jean-Richard, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On a pris du plaisir à passer ce moment avec vous. Rendez-vous est pris demain avec Daniel Kragby. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.